Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce samedi 20 mars 2021. Mesdames et messieurs, merci de nous être très fidèles. Mais avant toute chose, place au sommaire. Suite au décès du président tanzanien John Pombe Magufuli, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo décrète un deuil national à dater de ce mardi 23 mars 2021. Partenariat scellé désormais entre Ando RDC et Access Bank RDC SA pour lutter contre l'endométriose, une maladie qui affecte particulièrement les femmes. Bonsoir, comme d'habitude les samedis, nous recevrons sur ces plateaux deux invités, l'un est au Canada et l'autre en France. Avec eux, nous allons parler du centenaire de Kimbanguis. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Dans une adresse solennelle ce vendredi 19 mars 2021 à la RTNC, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété un deuil national de 3 jours à partir de ce mardi, soit du mardi 23 mars au jeudi 25 mars 2021 suite au décès du président tanzanien John Pombe Magufuli, un véritable panafricaniste. Suivez plutôt un extrait de ces discours du chef de l'État avec nos confrères de la presse présidentielle. Mes chers compatriotes, comme vous l'avez appris, mon homologue et frère, Son Excellence Dr John Pombe Joseph Magufuli, président de la République unie de Tanzanie, est décédé ce mercredi 17 mars 2021. La disparition du regretté président Magufuli est une grande perte pour l'Afrique tout entière. Fervent panafricaniste et défenseur de l'indépendance culturelle et économique de l'Afrique, le Dr John Magufuli laissera dans la mémoire du peuple africain le souvenir impérissable d'un leader déterminé à promouvoir l'essor économique et social de son pays, tout en étant résolument engagé pour le rayonnement du continent africain. La République démocratique du Congo et la République unie de Tanzanie sont liées par une communauté de destin. Outre les 459 km de frontières que nous avons en commun, le peuple congolais partage avec le peuple tanzanien des liens historiques, culturels et sociologiques. En solidarité avec nos frères tanzaniens, je décrète 3 jours de deuil national du mardi 23 au jeudi 25 mars 2021 en mémoire de son Excellence Dr John Pombe Joseph Magufuli. Durant cette période, les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. Puisse le Très-Haut lui accorder le repos mérité en souvenir de son fervent combat et de son dévouement envers son peuple et le continent. Je vous remercie. En justice, nous avons un dossier prévu pour vous. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Matete poursuit la tenue de ses audiences dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Tshimanga. De son côté, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe a ouvert le procès en procédure de flagrance où sont jugés 2 prévenus accusés de meurtre, violation des consignes et abandon de poste. Au tribunal militaire des Kikwit se tiennent les audiences dans l'affaire ministère public contre 4 prévenus poursuivis pour association des malfaiteurs et vol à main armée. C'est un dossier en condensé proposé par Sylvain Kapombo Bosengele. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete poursuit sans désemparer
la tenue de ces audiences dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Chimanga, activiste des droits de l'homme et ancien assistant à l'université de Kinshasa. Ces derniers, il faut les rappeler, avaient trouvé la mort lors de la marche organisée par le comité laïque de coordination CLC en 2016 pour exiger l'organisation des élections et s'opposer au troisième mandat de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Dans cette affaire, les prévenus brigadiers en chef, Tokis Nkumbo Gérard, est le seul à être poursuivi pour meurtre et violation des consignes. L'accusé faisait partie de l'équipe d'intervention conduite par le commissaire supérieur adjoint Karine Lokesso au moment des faits. La 4e audience du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete, tenue le 15 mars, a été consacrée à la poursuite et clôture de la lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, tenues par une composition autre que celle actuelle. La lecture étant terminée, le président des séances a renvoyé contradictoirement cette cause à la 8e. À cette audience, il a promis la projection d'une vidéo prise les jours des faits et l'audition de certains renseignants. C'est une audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, tenue ce lundi 15 mars 2021, en procédure de flagrance à la maison communale de Barumbu, qui a connu l'assistance d'une foule immense composée des habitants de la commune de Barumbu. L'organe poursuivant, ministère public, a transféré devant le tribunal 2 prévenus policiers, tous exerçant au SIAT de la commune précitée. Le premier, brigadier en chef Lubinga Kachala Yamba, est reproché des violations des consignes et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Le second, APJ Matona Nsimba, est celui que l'organe de la loi qualifie de l'auteur du meurtre commis sur une personne non autrement identifiée à l'aide de son arme AK. Le présumé meurtrier est passé aux aveux devant le tribunal en reconnaissant qu'il avait tiré 2 coups de balle pour sommer la foule lors du désordre survenu le dimanche 15 mars dans la soirée dans un débit de boisson appelé 4 en 3 sur l'avenue Kabambari. C'est garde du corps du commissaire supérieur adjoint Valentin Moubouala, qui avait aussi reconnu être dans un état d'ivresse, d'y avoir posé cet acte, mais pas avec l'intention de donner la mort à une quelconque personne. La défense a nié la prévention des meurtres mis à charge de son client, étant donné que ni l'identité de la personne décédée, moins encore le certificat de décès, ne se trouve dans le dossier. Cette audience du tribunal militaire de garnison de Kikwit, dans l'affaire auditeur militaire de garnison ministère public, contre les 4 prévenus, parmi lesquels comparaissent 3 militaires de FARDC et une femme civile, est la 3e de la série, organisée en chambre foraine à l'esplanade de la mairie de Kikwit. L'organe poursuivant accuse les prévenus de prévention d'association des malfaiteurs et vol à main armée. Un capitaine de la garde présidentielle, considéré comme le chef de cette bande, est poursuivi entre autres pour le port illégal de grades et tenue des militaires. Le tribunal, vérifiant l'identité des accusés, a fait remarquer que les prétendus capitaines s'est présenté à chacune des 3 audiences avec 3 noms différents, lesquels noms ne figurent même pas dans les données informatiques des FARDC. Aussi, a fait remarquer le ministère public, les 10 capitaines a quitté Kinshasa pour Kikwit sans être munis d'une feuille de route. Il faut signaler que les 2 autres militaires devant la barre font partie de la 11e région militaire de Kikwit, tandis que la femme habitante de la commune d'Ngalema à Kinshasa est l'amante au capitaine. Puis dans le cadre de nos reportages consacrés au mois de la femme, notre correspondant dans la province du Congo central, Carlis Kalwangila, nous signale qu'un cadeau du mois de mars a été offert à la sénatrice Nefertiti Ngudianza par un fils né Congo, un artiste. Il s'agit de Ben Louyeye. Suivez. Belle illustration de l'image de la mère du monde à travers ces tableaux de peinture que un de fils né Congo, l'artiste et portraitiste Ben Louyeye, a offert à la sénatrice Nefertiti Ngudianza Kisula. L'artiste s'est dit avoir été inspiré par le nom de Ngudianza, qui signifie en français mère du monde. Et a-t-il ajouté, ces tableaux du portrait donné à la sénatrice Nefertiti Ngudianza s'inscrit dans le cadre du mois de mars, mois dédié aux femmes. Pour moi, c'est une mère, c'est une maman. C'est une maman pour moi. Alors, c'est partant de son discours pendant la campagne par rapport à l'installation du nouveau bureau du Sénat, d'où j'ai tiré cette idée quand elle a expliqué
réellement que signifiait son nom, Ngudianza, qui signifiait bien la mère du monde. Donc, elle a fait comprendre aux gens que dans sa gestion, elle est supposée rester dans cet esprit-là d'être la maman de tout le monde, la maman du monde. C'est partant de cette idée qu'on a eu à représenter le monde comme étant une grossesse qu'elle porte en elle et qui produit des fleurs, voilà, mais elle a eu à sélectionner une fleur qui est représentée par les couleurs de la République. La sénatrice Nefertiti Ngudianza Kisula, bénéficiaire de ces beaux tableaux, est emportée par la joie immense et s'est dit être fière de ce qu'elle représente dans cette caricature. Une joie immense parce que en voyant le concept, je me rends compte que j'ai été entendue. J'ai été entendue. Il y a des gens qui ont compris ce que je suis réellement. Et c'est ce que l'artiste a voulu faire ressortir sur ce tableau. Et en le voyant, j'ai été émue parce que l'image, au fait, me renvoie ma propre personne. Simplement ça. L'image me renvoie moi. Et je suis émue. Rappelons que depuis le début de ce mois de mars, la sénatrice Ngudianza a fait l'objet de plusieurs prix de reconnaissance de différentes structures de sa province, dont elle a été élue, le Congo central, de par ses actions humanitaires. Désormais, Ando RDC, ONG et Access Bank sont liés grâce à un partenariat pour lutter contre l'endométriose, une maladie qui affecte la femme. Ce partenariat a été scellé ce samedi 20 mars 2021 à Kinshasa, la salle des conférences de Notre-Dame de Fatima à la Gombe, grâce à l'appui d'Access Bank. C'est un reportage signé Précieux Mangonzoy et Papi Katassi. Dans la droite ligne de sa politique sociale de l'entreprise, Access Bank RDC SA, qui a fait de la santé l'un des piliers de sa stratégie RSE, vient de sceller un partenariat avec la fondation Ando RDC, une ONG congolaise qui sensibilise les femmes sur une maladie encore méconnue, l'endométriose. Cette activité lancée sur le thème Parlons d'endométriose pour qu'aucune femme ne passe à côté de ses rêves à cause de la douleur va permettre à la fondation Ando RDC, grâce à l'appui d'Access Bank RDC SA, d'accélérer la sensibilisation sur cette maladie. Ce partenariat Access Bank RDC SA avec la fondation Ando RDC a également pour objectif de soutenir la prise en charge des traitements qui existent et qui sont disponibles en RD Congo, tel que les souligne Mme Mixel Beya, chargée de communication d'Access Bank. La banque apporte un soutien financier pour les femmes démunies qui ont déjà solutionné leurs problèmes auprès de la fondation du médecin, mais pour lesquelles on n'avait pas les moyens de les assister. Donc c'est-à-dire que Access Bank a payé pour le traitement de certaines femmes. Dans les prochains jours, nous allons être en mesure de communiquer dans quelle mesure ça va être fait. Mais certaines femmes démunies vont bénéficier de l'intervention et vont bénéficier du suivi qui a été mis en place par la fondation. Quelles sont les causes et comment se soigner de l'endométriose? Le docteur Emmanuel Nzao explique. L'endométriose, brièvement, c'est une maladie qui est caractérisée par le fait que le tissu qui donne les règles, qui est normalement à l'intérieur de la matrice, ce qui permet à que les règles s'écoulent par les voies génitales, ce tissu-là peut se retrouver à un autre endroit de l'organisme et de ce fait-là, ça va entraîner des douleurs chez les femmes et ce ne sont pas des douleurs vite oubliées, ce sont des douleurs atroces. Donc un traitement pour l'endométriose, c'est un traitement qui peut permettre une stabilisation et une vie plus ou moins normale de ces femmes. Madame Blanche Ntumba Awis, présidente de l'association Ando RDC, salue ses partenariats avec Access Bank afin de sauver les femmes souffrantes de l'endométriose. Nous sommes là parce que Access Bank a bien voulu nous accompagner. Aujourd'hui, un diagnostic d'endométriose sur la ville de Kinshasa ne nous coûte pas moins de $500. Voilà pourquoi nous on se dit, nous sommes une corporation, nous n'avons pas encore les moyens. Nous allons vers des partenaires financiers, comme aujourd'hui Access a bien voulu nous accompagner. Nous prenons ces femmes et nous allons vers un partenaire médical. Signalons par ailleurs que cette sensibilisation des Ando RDC en partenariat avec Access Bank va s'étendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
Puis à Kinshasa, le terrain de l'entreprise pharmaceutique Shalina, situé dans le quartier Bibois. Nous sommes là dans la partie est de la capitale Kinshasa, dans la commune de Lancélé, et dans un état de délabrement et menacé également par une tête d'érosion. C'est un dossier que nous propose José Moussangala. On dirait une bombe qui est tombée par ici. Nous sommes sur le terrain de l'entreprise pharmaceutique Shalina. Cet espace devrait servir normalement d'habitation à son personnel. Mais malheureusement, il est englouti par cette érosion qui a ravagé même des maisons qui s'y trouvaient. Pour la petite histoire, c'est depuis 2019 que les têtes d'érosion en provenance de l'avenue Mamanganga avançaient à pas des géants. Face à l'indifférence des autorités, la population a pris les taureaux par les cornes en y déversant des tas d'immondices afin de lutter contre cette érosion. Nous, les habitants du quartier, nous nous sommes organisés en comité et en association. Et cette association, nous l'avions dénommée Association des propriétaires des quartiers Bibois. Et cette association qui a fait l'effort, sinon toute cette partie serait déjà engloutie par cette érosion. C'était très, quand vous filmez de ce côté-là, mademoiselle, vous verrez que ça va jusque là. Nous avons dû contacter des services de l'État à gauche, à droite. Il n'y avait toujours pas de solution. Diriger, c'est prévoir, dit-on. Les autorités sont donc invitées à se pencher sur ce problème qui n'a que trop duré. Voilà, nous allons à présent nous entretenir avec nos deux compatriotes qui sont à l'étranger. L'un est au Canada et l'autre en France à l'occasion du lancement de leur bande dessinée intitulée Simon Kimbangu, les résistants dans la colonie du Congo belge. Il s'agit des Bodi Ngoy Potitoli qui est au Canada et Serge Diantatou qui est à Paris en France. Déjà, ils sont en direct. Bonjour Bodi Mpotitolu Ngoy, et comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Dites-nous, Monsieur Bodi, ce soir du samedi 20 mars à 20h, vous présenterez une entrevue live sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube avec comme invité M. Serge Diantatou dans le cadre des célébrations du centenaire de la mission du prophète Simon Kimbangu Kiangani pour la République démocratique du Congo et l'ensemble du peuple noir. Alors, parlez-nous brièvement de cet événement ainsi que du choix de votre invité. Frère, oui, effectivement, ce samedi 20 mars à 20h, l'heure du Congo, l'Afrique et l'Europe. Et chez nous, ici au Canada, il fera 15h. Donc, j'organise un événement live qui s'inscrit dans le cadre des célébrations de centenaire de la mission de Papa Simon Kimbangu. Sa mission pour le peuple congolais et aussi pour l'ensemble du peuple noir. Alors, donc c'est pourquoi donc j'organise cet événement live. Vous devez savoir que pendant que les centenaires se construisaient, il y a une personne qui a pensé immortaliser le passage de Papa Simon Kimbangu sur la terre dans une bande dessinée. Alors, quand on parle de passage de Papa Simon Kimbangu, de son parcours, donc on parle de sa vie d'abord, de sa naissance à sa mort, en passant par sa mission, dans une bande dessinée de 156 pages. Alors cette personne n'est nul autre que M. Serge Diantatou qui est avec nous aujourd'hui. Alors donc ce samedi 20 mars à 20h, nous allons donc recevoir l'auteur de cette bande dessinée, Simon Kimbangu, les résistants dans la colonie du Congo belge. Je répète, les résistants dans la colonie du Congo belge, Papa Simon Kimbangu. Alors, donc, Serge, nous allons le recevoir à titre d'auteur de cette bande dessinée de 156 pages. Alors, il nous parlera à cœur ouvert sur Facebook Live et puis sur YouTube. Nous allons lui poser toutes sortes de questions sur ce chef-d'œuvre qui nous offre pendant ce centenaire. Et aussi qui était pour lui, Papa Simon Kimbangu, non seulement pour lui-même, mais aussi pour le peuple congolais,
pour les Africains et pour les Noirs. Alors, c'est dans cet événement que nous organisons et nous sommes très heureux de recevoir Serge. Serge ne sera pas seul. Nous aurons aussi un invité spécial pendant ce moment-là, Monsieur l'abbé et professeur Jean-Didier Voanda, qui va être aussi avec nous de l'Allemagne. Il va aussi rentrer pour intervenir un tout petit peu, lui aussi parler de Papa Simon Kimbangu. Cette histoire méconnue par les Congolais pendant longtemps, je pense qu'il est temps que nous la connaissions très bien. Alors, à travers cette bande dessinée que Serge Diantatou nous offre affectueusement. Bonsoir, Monsieur Serge Diantatou. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir dans notre chaîne télévision Antenne d'entre-deux jeux. Je vous félicite d'abord pour votre BD historique de 156 pages sur le parcours et la mission de ces grands prophètes Simon Kimbangu Kiangani sur la terre. Qui est pour vous Simon Kimbangu et quel message allez-vous transmettre aux Congolais en lien avec votre belle œuvre intitulée Simon Kimbangu, les résistants dans la colonie du Congo belge? Merci beaucoup pour votre question. Alors, qui est Papa Simon Kimbangu? Parce que vous savez, en Afrique, on attribue le nom aux enfants et chaque nom a une signification. Et donc le nom de Papa Simon Kimbangu veut dire celui qui révèle les mystères des choses cachées. Et pour la deuxième question, Papa Simon Kimbangu nous a laissé beaucoup de messages en 1921. Et juste pour préciser, il a commencé sa mission le 6 avril 1921 et jusqu'à la date de son arrestation, il a passé au moins 3 mois de prédication, je peux dire, mais c'est plus que ça, de transmission des messages et de miracles qu'il a opérés. Voilà. Donc, il n'est pas resté longtemps, mais son nom est resté longtemps jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement, nous, Congolais, nous le connaissons mal. Nous connaissons son nom, mais nous ne connaissons pas son œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aube de son centenaire, nous sommes même dans son centenaire, et un siècle après, nous restons toujours ignorants, entre guillemets, à son œuvre. Et ça, c'est une faute pour nous, Congolais. Nous avons un devoir de mémoire de connaître nos aïeux, de connaître notre histoire, nos propres histoires, de nos chefs du village, de nos coutumes, de nos traditions. Voilà un peu, Papa Simon Kimbangu, c'est un peu tout ça. Revenons chez vous, Monsieur Bodingoy, vous êtes au Canada. Comment les gens qui ont un conflit d'horaire, c'est samedi 20 à 20h, pourraient-ils faire poursuivre justement cette entrevue et votre mot dès la fin? Oui, ben merci. Pour les personnes qui ne pourront pas se joindre à nous ce samedi 20 mars à 20h à partir du Congo, de l'Afrique ou de l'Europe, et puis ici au Canada ou le Nord-Amérique à partir de 15h. Alors si vous ne pouvez pas nous suivre parce que nous comprenons que les gens ont beaucoup de choses à faire et puis ils pourront effectivement connaître des conflits d'horaire, pas de panique. Nous allons mettre la vidéo disponible quelques heures après l'entrevue live de Facebook avec Serge Diantatou. Alors vous n'avez qu'à inscrire sur Facebook live avec
Serge Diatantou, Simon Kimbangu, mars 2021. Donc vous aurez la vidéo disponible à tout moment. Ben, merci beaucoup. Alors le mot de la fin, je dirais tout simplement, d'abord merci à vous José Moussangana, merci à vous et à votre équipe. N'oubliez pas un petit coucou à James Katambwa. Alors pour cette occasion que vous nous avez une fois de plus offerte, de faire passer ce message important, n'est-ce pas, et l'événement qui arrive le 20 mars. Merci beaucoup. Et alors donc nous encourageons tout simplement le peuple congolais en RDC et à travers les diasporas dans le monde de vraiment se procurer cette bande dessinée qui est un outil didactique et de sensibilisation à notre culture, à notre spiritualité, n'est-ce pas? Cette connaissance longtemps méconnue de génération en génération, maintenant c'est le centenaire, 100 ans après, de la mission de Papa Simon Kimbangu. Pour les Congolais et pour tous les Noirs à travers le monde, alors se procurer cette bande dessinée de qualité supérieure, 156 pages, il faut le faire. Alors Serge l'a fait et ça reste un monument pour nous, pour nos enfants, pour des générations à venir. Tout est là-dedans, tout est là-dedans. Serge a pu mettre 3 tomes ensemble. Donc la vie de Papa Simon Kimbangu, sa mission et sa mort, tout est là-dedans, de qualité d'ailleurs supérieure. Alors donc, nous vous encourageons fortement à le faire. Pour le contact du Congo, là où vous pourrez vous procurer cette bande dessinée de 156 pages, le jour de live, le moment où nous allons passer live, nous mettrons le contact, que ce soit le contact physique et virtuel, donc Internet, de là où vous pouvez vous procurer ces bandes dessinées à partir de Kinshasa. Alors, merci beaucoup pour ce moment. Et puis, nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que nous allons faire passer des sujets, des problématiques importantes, des enjeux importants pour notre communauté, notre nation, notre peuple, non seulement en RDC, mais aussi à travers le monde. Merci et à la prochaine. Voilà, merci à vous deux. Monsieur Bodingoy Mpoti Tolu, vous êtes au Canada, et Monsieur Serge Diantatou qui est en France, pour votre disponibilité. Bonne soirée à vous deux. Merci de nous avoir choisis justement pour intervenir et parler du centenaire des Kimbanguistes. Bonne fête d'avance. Hein? Voilà, nous poursuivons ces journaux en sport à 48 heures du démarrage du championnat d'Afrique de la zone 3 qu'organise la République démocratique du Congo. Le comité exécutif de la Fédération congolaise de boxe FCB en sigle a fait une mise au point globale sur l'organisation de la dite compétition. En croire le président de la Fédération congolaise de boxe, le général Ilunga Luyoyo, tout est fin prêt pour offrir aux amoureux du noble art une joute réussite. Suivez. La boxe presque partout, hein. Dans le monde entier, le Congo est cité. On parle de la boxe. C'est l'effort, on a fourni beaucoup d'efforts parce qu'il y a des années qu'on ne parle pas de la boxe au Congo. Voilà, dès notre arrivée au niveau de la fédération, on a raflé presque beaucoup de médailles. Les autres pays s'intéressent à nous, s'intéressent vraiment à notre chère patrie. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il a été décidé sur le plan au niveau de l'Afrique pour que les championnats d'Afrique puissent se passer ici. Ça n'a pas été facile, hein. Disons que ça n'a pas été facile au début parce qu'il fallait d'abord aller défendre le Congo. On s'est dit, nous, chaque fois, nous allons visiter chez les autres, c'est là où on parle, oh, il y a tout, il y a tout, il y a tout. On s'est dit, non, on est capable aussi d'organiser. On est capable d'organiser. Lors des derniers championnats, c'était au Sénégal. On s'est dit, mais pourquoi pas le Congo? Pourquoi pas nous? Nous, pourquoi nous devons seulement aller chez les autres? Pourquoi nous devons seulement vendre l'image des autres pays? C'est ainsi qu'on s'est dit. D'ailleurs, ça s'est bien tombé. Dans le cadre, comme vous le savez, que nous avons la présidence de l'Union africaine se trouve ici. Et aujourd'hui, voilà, le Congo reçoit plus de 15 pays de l'Afrique.
C'est une grande fête et pour nous, c'est vraiment, comme vous venez de le dire, ce sera une grande messe qui sera célébrée vraiment à 100% et l'occasion pour le monde entier de vivre une grande fête de la jeunesse et de la boxe à Kinshasa. Dimanche, il y a conférence de presse. Lundi, il y aura défilé. Après défilé le lundi, on commence lundi à 16h. Donc le défilé commence à 14h. Donc le temps que nos autorités à nous, parce que c'est vrai, c'est la fédération qui reçoit, mais comme c'est sous le plan international, c'est-à-dire les autorités congolaises ont un mot à dire parce que l'ouverture, ce n'est pas à nous. L'ouverture appartient au chef. Il y aura quand même une présentation de notre culture, entre autres, comment on vit ici au Congo, quelles sont nos valeurs ici au Congo. Et après, il y aura les discours du chef qui va donner officiellement, bien sûr, peut-être par son représentant, qui va donner l'ouverture de ce championnat d'Afrique. Voilà, avant de boucler complètement ce journal, rappel des titres. Suite au décès du président tanzanien John Pombe Magufuli, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo décrète un deuil national à dater de ce mardi 23 mars 2021. Partenariat scellé désormais entre Ando RDC et Access Bank RDC SA pour lutter contre l'endométriose, une maladie qui affecte particulièrement les femmes. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la chaîne de référence Antena. Je vous retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.